Ahoy les lectambules, bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Aujourd'hui c'est un peu une vidéo pas improvisée parce que j'y pense depuis quelques temps, mais je ne sais pas trop à quoi va ressembler le résultat, donc il y aura sûrement une grosse partie montage qui va clarifier tout ça. Aujourd'hui j'aimerais bien faire un peu de tri et de réorganisation dans mes bibliothèques, parce que j'aimerais bien mettre plus en avant certains livres. Il y a aussi une partie pour la saison, j'ai envie de changement parce que voilà, pour le printemps, j'ai envie de mettre d'autres choses en avant, ce que j'ai essayé de faire mais je suis pas complètement satisfaite. J'ai vraiment envie de mettre en avant certains livres, certains beaux livres notamment que j'ai, en sachant que j'ai des bibliothèques des étagères on va dire, très variées, en profondeur, en largeur, etc. Donc je peux pas faire tout et n'importe quoi, et vraiment j'ai le rêve un jour d'avoir un mur de bibliothèque identique et plus facilement aménageable. C'est pas le cas aujourd'hui, hein, je suis dans 2 pièces assez basique, mais j'aime bien aller au bout du potentiel des étagères bibliothèques que j'ai. Je sais pas encore trop la forme que ça aura. Je vais tout extirper de mes bibliothèques, regarder ce que j'ai, essayer de réorganiser tout ça un peu mieux, ou du moins quelque chose qui me plairait plus. Et ça me permettra peut-être de vous montrer au cas par cas un peu les livres que j'ai et que j'aimerais bien vous montrer. J'ai certains livres que j'ai dans un box, donc j'ai pas tout avec moi. Il y a des livres dont je me suis séparée aussi, malheureusement. Parce que je pense que oui, une des grandes décisions que j'ai faites aussi, c'est me permettre d'enlever des livres quand vraiment je sais que je vais pas les relire, qui n'ont pas pu accepter ça. Avant c'était un peu plus compliqué. Mais quand même me permettre de garder des livres, pas me dire tiens je les lirai jamais, donc vaut mieux que je m'en débarrasse, etc. Ça j'essaie vraiment de faire un travail sur moi sur ça, parce que je trouve qu'on appelle trop à faire du tri, étonnamment. Un côté minimaliste, je ne sais pas. Alors que j'ai vu d'ailleurs récemment, je sais pas si je le retrouverai, un réel à propos de ça, dire que la bibliothèque c'est une sorte de cave à vin, et que parfois les livres il faut qu'ils mûrissent et qu'il y a un bon moment pour les lire, et donc c'est pas parce que je vais pas les lire aujourd'hui ou dans un an que je vais jamais les lire, peut-être que c'est juste pas le bon moment ou pas l'humeur, ou voilà, ça arrive. Et donc j'aime bien vraiment me permettre de garder des livres parce que en vrai je peux me permettre, je suis pas dans une cage à lapin non plus, pas trop en acheter non plus, mais ne pas me débarrasser de livres que finalement je vais racheter dans un an, ce serait quand même dommage. Je sais pas encore une fois comment ça va, à quoi va ressembler cette vidéo, la longueur, etc. Vous le savez mieux que moi finalement. Mais voilà, je vais vous filmer tout ça et j'espère que ce sera intéressant. On se retrouve tout à l'heure pour une sorte de petit point quand je découvrirai certains livres. Alors en fait, on est quelques jours plus tard, j'avais filmé 2-3 heures après ce que j'avais déjà vu, et finalement j'ai fait quelques petites modifications, donc finalement je refais un peu la fin de tournage pour vous montrer ce qui a bougé, pourquoi, et vous montrer quelques-uns de mes livres un peu plus précisément. Donc voilà, il s'est passé un petit moment et vous pouvez voir que ça a un petit peu changé. Donc bien sûr, j'ai pas fait de vrais changements d'un point de vue des figurines, d'un point de vue tout ce qui est un petit peu là-haut quoi, mais plus au niveau des livres. Comme je disais, je voulais laisser plus d'espace à ce niveau-là pour mon compagnon. Là j'ai un petit peu enlevé, mais non, il pose son téléphone, etc. quand il va se coucher. Et en fait j'ai été jusque là pour un peu déblayer cette étagère qui devrait être accrochée au mur. Et finalement je la laisse par terre, mais je l'ai aussi un peu utilisée. On va voir ça dans le détail. Donc j'ai disposé ici différents livres, donc il n'y a pas grand chose qui a bougé. Nous avons toujours les Harry Potter en belles éditions, le coffret anniversaire, donc là c'est l'autre côté, les livres sont dedans. Sardis que je n'ai pas encore lu et que je mettrai en la valeur parce que je pense le lire dans pas longtemps, et les câbles que j'ai lu, donc là à part Sardis dans l'ensemble c'est lu, et ça laisse un espace vide. Le côté un peu printanier avec le chapeau, cette partie n'a pas vraiment bougé. Quand on se penche, on voit en fait que j'ai mis en dessous tous les livres dont, si je n'ai pas trop d'accès, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas grand chose qui a bougé ici. Ce sont donc majoritairement des gros livres. Il y a 2 beaux livres ici que je stocke, mais que je ne sais pas encore trop comment mettre en valeur. À savoir une belle édition de Jenny et un autre d'Edgar Allan Poe, donc je vous le mettrai en valeur. Ce sont plutôt des vieux livres que j'ai eu en recyclerie,
mais des beaux livres en soi, mais je ne sais pas trop comment les mettre en valeur. Donc pour l'instant ils sont là. J'espère qu'ils tiendront d'ici que je les expose. Et là, il n'y a pas grand chose derrière d'intéressant, mais devant, un oracle sur les autrices sorcières, une collection de stylos à travers le monde, et une figurine pop Groot Noël, donc pas trop la période, donc c'est pas très grave si je les stocke ici. De ce côté-là, nous avons des beaux livres, surtout des gros livres, donc je préfère les mettre en bas, parce que si j'ai peur que ça affaisse le meuble, on va dire. Donc majoritairement des beaux livres Doctor Who, de science-fiction que j'ai eu à Londres. Nous avons une belle édition de La Chambre Jaune que j'aimerais bien lire, La valise des créatures des animaux fantastiques et quelques BD. Donc Spider-Gwen, un comics que je n'ai pas encore lu, un magazine One Piece officiel bonus, on va dire, et une BD Camelot, et tout le reste, je les ai feuilletés, mais je les ai pas vraiment lus en soi. À côté, ici, nous avons Entre Neige et Loup, l'intégrale, première saison. C'est peut-être pas le meilleur moyen de les stocker là, mais en soi, c'est pas loin de la sortie, je pourrais facilement y accéder. Et ici, on continue un petit peu avec les bandes dessinées, avec les Miss Marvel, Lightfall et les Mémoires de la forêt. Et à côté, nous avons Le Château du Hurle, premier du nom, des livres-jeux que je regarde, mais finalement, je sais même pas si je peux les donner parce que je ne les fais pas. Le Calvin & Hobbes, que nous avons trouvé en recyclerie, braderie plutôt, en médiathèque. Et ceci qui est en fait un troisième tome, Sally Lockhart, de Philippe Pullman, mais en fait comme je l'ai récupéré au CDI qui avait que le troisième tome, il faudra peut-être que je trouve déjà le début pour le lire. Majoritairement c'est lu ici. Quand on revient de ce côté-là, donc nous avons quelques livres que je ne pense pas lire dans l'immédiat, avec quelques livres en anglais, donc Life of Pi, The Color of Purple, Pride and Prejudice and Zombies, et de l'autre côté nous avons James Bond, Dr. No, Charles Dickens, David Copperfield, le Jurassic Park, et nous avons des petits livres, voilà, plus que des gros livres, mais qui ne sont pas liés en immédiat, donc qui sont stockés ici. Là, nous avons principalement de la SFFF, science-fiction et fantasy, donc tout ce qui au fond est déjà lu. Donc, nous avons le cycle des robots tome 1, et ici nous avons de 2, 3 jusqu'à 6. Comme ça, si je veux les lire, je pourrais les prendre facilement. Parce que j'ai pris le premier temps, je l'ai derrière. Des fleurs pour Algernon de Danny Kiss qui est derrière. Là, c'est H2G2. Nous avons le Paris des merveilles de Pierre Pével. Et devant, nous avons les Lames du Cardinal de Pierre Pével que je voulais lire. Nous avons les Disques Mondes de Cyril Pachette que j'ai lu jusqu'à 3 sorcières. Good Omens, Cloud Atlas que j'avais beaucoup aimé. C'est aussi de la science-fiction, les Habitants, les nouvelles de Red Bradbury et H2G2 en anglais, que je n'ai pas lu en anglais. Et devant, du coup, je pourrais facilement prendre des livres que je n'ai pas encore lus, à savoir Le cycle de robots d'Asimov, Fondation d'Asimov également, Les Lames du Cardinal de Pierre Pével dont je n'ai pas le tome 2, La Longue Terre qui est à deux mains, Terry Pratchett et Stephen Baxter, Lady Hammond Everywhere que je n'ai pas lu, quelques Orson Scott Card Gender, et quelques SF, de Dans les chiens et de Alain Damasio que j'aime et que je veux lire, même si je sens que ce soit pour la zone de la haute du préférence, j'ai l'impression que quand même un cerveau un peu au taquet, et j'ai un peu de réticence à me mettre, et je me dis si voilà, ils sont accessibles là, que ça me motive. Ils sont déjà lus, donc à savoir, les Hunger Games derrière sont lus, le Absolute Tome 1 est lu avec le petit matricule que j'avais eu et les stickers, vu que j'avais eu la version reliée en précommande. Donc là c'est Primastrophe, je sais pas si ça se voit bien. Le matricule le prime. Donc le tome 2 je suis en train de le lire, donc il n'est pas là mais il rejoindra. Hunger Games, le préquel n'est pas lu, donc il est devant. Et là, même principe. Alors j'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais de toute façon je vais les lire dans l'ordre, donc j'ai mis le tome 2 pour me rappeler que c'est au tome 2 que je dois lire. Et il y a également Power Club, le tome 1, que j'avais eu en édition non corrigée, épreuve non corrigée, que j'avais bien aimé. Il faudrait que je lise la suite maintenant, mais je ne l'ai pas encore sous la main. Donc voilà, plutôt des grands formats. En dessous, on avait plutôt des poches. Là, ce sont des grands formats, et j'ai devant moi les livres à lire.
On passe sur le côté, on revient plutôt à des poches, donc toujours en SFFF, avec Dune, la saga Les Seigneurs de Runes, un Brandon Sanderson, une histoire de maître, La mer sans étoiles qui me donne vachement envie, Chronique du pays des mers qui était la lecture commune du Patreon de Alex Bouquin en Prada que j'ai rejoint mais que j'ai obtenu trop tard, donc je l'ai, mais j'ai pas pu le lire en même temps que tout le monde, mais il sera lu. De Ursula Le Guin et également La tapisserie de Fiona Var, qui est une autre saga sur fantasy, et également David Hennings, La Bagarette, que j'ai vu partout en conseiller. Donc voilà, apparemment des très bonnes lectures que je garde et pareil, je veux les avoir facilement d'accès. Et vous voyez, il y a de l'espace qui permet de poser des choses pour mon compagnon. On descend ici plutôt des grands formats, donc Sophie Audouin-Manicognon avait créé Tara Duncan, donc ça c'est un livre qui n'est pas vraiment écrit par Sophie Audouin-Manicognon, mais par Thomas Mariani, qui se place dans l'univers de Tara Duncan, que je n'ai pas lu, mais que j'avais acheté à sa sortie. Indiana Taylor, aussi de Sophie Audouin-Manicognon, dans un monde de loup-garou, voyage dans le temps. Un autre Tara Duncan, en sachant que ça c'est le tome 4, et je dois lire le tome 3 d'abord. L'intégrale de Entre chiens et loups, l'intégrale de la déclaration, qui est de la dystopie aussi. Nous avons une autre trilogie en anglais, Illuminae, de Amy Kaufman et Jack Christophe. Chien 51 de Laurent Godet, qui est aussi de la SF, et L'espace d'un nom de Becky Chambers. Donc encore une fois, beaucoup de SFFF, hein, c'est vraiment ce que je lis le plus. Donc ça, ce sont que des livres à lire, ou à relire pour Tara Duncan, mais l'ensemble c'est dans ma pile à lire. En dessous, on passe sur un autre sujet, donc là c'est pas tout à fait en correspondance le devant-derrière. Derrière, nous avons majoritairement des livres de romance, tranches de vie. Vous voyez, où on a Aquarelle des étoiles qui était très très bien de Manon Fargeton, Fangirl de Rainbow Rowell. Nous avons le Pride and Prejudice, le Orgueil et Préjugé en anglais. Et ensuite, nous avons des John Green, donc je présente plus John Green, là, je pense qu'il est connu. Nous avons le premier tome de Sauveur et Fils que j'avais beaucoup aimé. Il faudra peut-être lire du coup la suite. Et à tout avec toutes mes sympathies que je vous conseille fortement, qui parle de son frère, et vraiment, je n'ai pas envie de développer trop, mais c'était très touchant, très beau. Je lis pas beaucoup des livres biographies un peu comme ça. Noé et moi aussi, incroyable, magnifique, de Delphine de Vigan. Kim Ji-young, né en 1982, sur le féminisme en Corée, mais pas que en Corée, en fait, ça parle un peu de la condition de la femme. Vous n'aurez pas ma haine, donc c'est un écrit d'Antoine Léris après le Bataclan, qui est très très touchant aussi, très fort. Et Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, qui est un livre très touchant et très fort, et qui est fantasy pour le coup. Là, c'est majoritairement des choses réelles, mais ça m'a quand même touché, donc je pense que je l'ai mis là quand même. Et là, nous avons devant Stephen Chbosky, donc, qui nous a écrit un livre, badaboum, Le monde de Charlie, qui est très réaliste, très touchant, mon livre préféré, voilà. Et L'âme imaginaire, qui est un livre beaucoup plus particulier, une expérience de lecture, un gros pavé aussi d'ailleurs, plutôt fantastique, étrange, etc. Et ensuite on passe sur des livres, des pièces de théâtre et des poèmes, du théâtre, la poésie, voilà. Donc dans un style un petit peu différent. Et devant, j'ai mis tous les livres théâtre, poésie que je n'ai pas encore lus, surtout théâtre là. Donc Corneille, Le Cid et Horace. Une belle édition de Racine, enfin une vieille édition surtout, du théâtre de Racine. Donc vraiment très très vieille édition, je ne sais même pas de quand ça date. Et ensuite on a Le Roi Lear et Othello de Shakespeare, que je n'ai pas encore lu, ou du moins je ne me rappelle plus. J'ai mis un peu sur le côté les livres que je dois encore lire, histoire de m'en rappeler. Et si je cache entre guillemets les livres du fond, c'est que je pense que c'est pas mon mood du moment. Donc là on passe tout en haut au milieu avec Harry Potter. Donc nous avons derrière des livres en lien avec Harry Potter, la biographie de Tom Felton que je vous conseille, qui est très très touchante, quelques livres un peu hors série, et en fait derrière nous avons les tomes en français d'Harry Potter, et je cache très fortement la pièce de théâtre que je garde plus pour la collection que par goût, parce qu'elle m'a beaucoup déçue. Et nous avons devant les tomes en anglais, donc 1, 3, 4, le 5e sur ma table de chevet, et le 6 et le 7 que je lirai ensuite,
Vraiment, les éditions Bloomsbury sont vraiment très belles, donc autant les mettre en valeur. En dessous, nous avons des très belles éditions. Donc nous avons Plein Ciel chez Bing Bang. Vraiment, cette édition avec un jaspage, les 3 petits marque-pages adorables. Dans la vie des pantans chez De Saxus de Teji Klune. Je vous ferai des inserts de très belles éditions parce que autant les ouvrir pour profiter vraiment de tout ça. Nous avons Steam Sailors, Babel, Nevernight, je sais que je modifie le nom, Nevernight de J. Christophe. Nous avons God's Killers et nous avons les 3 éditions de Harry Potter en Minanima, donc avec des pop-up, etc. Donc quand je vous lirai les Harry Potter en français, je sais pas, mes enfants ou j'en sais rien, ce sera de très belles éditions. Donc voilà, je vous laisse apprécier les très belles éditions de cet étage-là que je veux mettre en valeur. Je pense que j'essaierai de mettre en valeur différents livres dans la période, enfin selon la période, histoire que vous profitiez, enfin que je profite avant tout de ces éditions-là selon la période. Donc un peu de Chevaux de soleil avec Plein Ciel et côté printemps, arbre avec Dans la vie des pantins. C'est ça que ces deux-là me donnent particulièrement envie en ce moment. Quand on descend, on a un étage plutôt dédié à Tolkien, avec devant le Silmarillion et les Enfants du Hien que je n'ai pas encore lus, qui sont devant. On a derrière Le Monde des Hobbits, Lettres du Père Noël, Bilbo le Hobbit et du coup la trilogie Le Seigneur des Anneaux que j'ai déjà lu. On a aussi à côté un Balrog en pop. Et derrière nous avons À la croisée des mondes, la trilogie originelle on va dire, et le préquel La Belle Sauvage de Philippe Pullman toujours, mais que je n'ai pas encore lu. Au-dessus nous avons Désolation de Jaworski, qui je trouve a un univers assez proche de ce que fait Tolkien avec les gnomes, les nains, tout ça. Et au-dessus nous avons Le Livre jaune et Moi Peter Pan de Michael Rock, je sais jamais comment ça se prononce, aux éditions Mu, qui ont une écriture très particulière, très singulière et que je vois pas souvent dans les recommandations, et je vous le conseille personnellement parce que c'est des livres très particuliers, très différents. Voilà. Moi, Peter Pan et Le Livre jaune, qui ont une ambiance très fantasy mais singulière. Et en dessous, nous avons un étage dédié à Lemony Snicket. Donc, tous les livres derrière, ce sont les 13 tomes de A Series of Unfortunate Events. Donc, les orphelins Baudelaire, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc, en anglais. Devant, nous avons les fausses bonnes questions. Sauf que, donc là, en fait, je l'ai en français, sauf qu'après je n'ai pas trouvé la suite en français, donc j'ai acheté les 4 tomes en anglais. Et nous avons également les tomes un peu hors série de Lemony Snicket, à savoir de Beatrice Letters, également l'autobiographie non autorisée, et alors hors Swedish, je sais plus comment ça se traduit, c'est pas un radis, c'est autre chose, c'est un nom un peu particulier. Bref, c'est pour un peu développer l'univers, parce qu'en fait, peu à peu, quand on lit Les Orphelins Baudelaire, c'est pas du tout des livres vraiment pour enfants bêta, c'est même loin d'être le cas, et il y a tout un univers développé avec Lemony Snicket, le narrateur. Donc j'aimerais bien vraiment les relire en anglais et découvrir tout l'univers parce que ça a été vraiment un gros coup de cœur. On descend et on a encore d'autres livres, donc là on a la trilogie de la 5e vague, donc toujours l'un sur l'autre, que je n'ai encore jamais lu, plutôt dystopie. On a Le Château solitaire dans le miroir, belle édition, fantasy, U4 qui est de la dystopie plutôt. Ensuite on a Magic Charlie, Grisha, La ville sans vent, donc là c'est plutôt des premiers tomes. Globalia qui est plutôt de la dystopie pas classique, mais voilà, de Jean-Christophe Ruffin, plus française, littérature on va dire. On a un Margaret Atwood, C'est le cœur qui lâche en dernier, qui m'intrigue beaucoup. Le tome 1 de Phobos de Victor Dixon, et j'ai jamais lu du Victor Dixon, il faudra peut-être qu'un jour je m'y mette, ainsi que Le démon aux 1000 visages, qui est un tome bonus, un tome intermédiaire de Strom, et il se trouve du coup que si on décale, la même logique, les Stroms sont derrière, la couleur de la maison, j'aurais pu le mettre avec les autres Sophie au Myconian, mais comme La fille de Belle, je les ai mis là, ce sont des livres plutôt jeunesse, donc je trouvais ça assez logique de les mettre, enfin, l'accord de la maison, pas vraiment, mais je trouvais que c'était pas si mal de mettre avec Strom, un côté un peu français, et on a Margaret Atwood, on a La Servante écarlate, donc ça tombe plutôt bien parce que j'ai mis l'autre Margaret Atwood ici.
encore voilà d'autres livres accessibles devant pour que je puisse les lire. On se décale et là donc on avait tout à l'heure pas mal de graphiques tout en dessous et là on continue. Alors Je sors le feu, c'est de la poésie. Florence Welch a écrit également Useless Magic, qui est un recueil de ses chansons comme si c'était de la poésie. Et sinon en dessous on a les 3 lullabies que j'ai qui sont vraiment toujours des coups de cœur. Je vous les conseille fortement. On a La différence invisible sur l'autisme au potentiel. Anaïs Nin donc sur sa vie de Léonie Bischoff. Et enfin de Jordi Lafèvre, nous avons malgré tout. Donc vraiment tout cet étage-là, je vous conseille tout, parce que ça a été majoritairement que des coups de cœur. Donc comme ça je les ai facilement accessibles pour les relire et même les admirer parce que ce sont des beaux livres aussi, des beaux graphiques en soi. Une belle illustration de Digli par exemple pour la poésie de Rassemblement Je sors le feu. Au-dessus, nous avons des livres majoritairement littérature classique ou pas. Au fond, alors pour le coup, au fond, je les ai pas lus. Mais au moins, je les vois très facilement, vu que c'est un peu plus au-dessus. Nous avons Les Mille et une nuits de Jules Verne, L'île mystérieuse, L'homme qui rit de Victor Hugo, La promesse de l'aube de Romain Gary. Nous avons De Steenbeck, Rue de la Sardine et Le naufragé de l'autocar, un Jenny Rempoche de Charlotte Brontë, Le fils du loup de Jack London, de Émilie Brontë cette fois-ci, nous avons Les Hauts de Hurlevent que je n'ai jamais lu, nous avons La petite Fadette de George Sand, Le Horla de Maupassant et une version anglaise de Frankenstein de Mary Shelley, enfin la version VO du coup. Et devant nous avons plutôt des livres plus récents, plus de littérature contemporaine que j'aime bien lire à l'occasion. Je sais pas si je vais les lire dans un avenir proche, mais au moins ils sont là, accessibles pour me rappeler que je devrais les lire. Au-dessus, nous avons 2 étages dédiés à Rick Riordan. Donc derrière, nous avons les Percy Jackson et les Héros de l'Olympe. Donc, les 2 séries de 5 tomes. Et devant, nous avons la belle édition de The Bookish Box. Voilà, que j'ai montré sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Parce que j'ai fait un réel sur ce coffret que m'a offert ma soeur. Je suis très heureuse, ils sont vraiment magnifiques. Donc comme ça, je pourrais les relire en anglais. Et en dessous, nous avons Les Travaux d'Apollon et Magnus Chase, Les Dieux, les Héros Grecs. Donc un peu les hors-série. Et devant, donc, tout ce qui est derrière, il est déjà lu. Devant, donc je les ai pas encore lus en anglais. Et je n'ai pas encore lu Le Soleil et l'Étoile, donc une aventure qui suit Nico D'Angelo et Will Solas, et L'Héritière des Abysses qui ne se passe pas dans l'univers de Percy Jackson, mais voilà, que j'aimerais bien lire quand même parce que c'est d'Eric Riordan. Je n'ai pas dans ma bibliothèque, mais j'ai lu les Kane également. J'ai lu beaucoup de livres d'Eric Riordan, et donc voilà, je suis très contente de ces éditions-là, de ces hors-séries-là. Voilà, je mets en avant ce que j'aime bien lire, mais j'en ai beaucoup au point que ça fasse 2 étages. Alors ensuite on a Le Trône de Fer, donc j'avais commencé à les lire quand j'étais à la fac. Je me suis arrêtée au milieu de l'intégrale 3, donc j'ai toutes les intégrales à lire derrière, donc là je sais que c'est la suite que je dois lire. Le Prieuré de l'Oranger, donc je dois lire la partie 2 qui est ici. On a un petit toufless chibi là, et on a aussi un œuf fait par un ami à l'époque avec des sorte de petites des punaises, c'est ce qu'on appelle, qu'il avait un peu grimé, qu'il avait mis sur un œuf, et franchement l'effet est magnifique. Et derrière nous avons Téméraire, qui est donc une saga sur des dragons également, de Naomi Novik. Donc voilà, c'est un peu un étage dragon. Ici, c'est pas les seuls livres sur les dragons que j'ai, mais c'est un joli étage. Donc pour que je continue de lire Le Trône de Fer, Le Prieuré de l'Oranger, et que je me lance peut-être dans Téméraire, qui est une saga que j'ai depuis quelques temps. Au-dessus, nous avons un étage dédié à Pierre Bottero, donc on a La Quête d'Ewillan, quelle belle édition. Sur les traces d'Ewillan que je vous conseille, qui est donc un essai sur Pierre Bottero, qui est vraiment, si vous êtes fan, si vous travaillez sur le livre, vraiment,
y a plein de choses intéressantes à trouver là-dedans, et je trouve que même si vous n'êtes pas fan, vous pourriez le devenir, ça pourrait vous intéresser parce que c'est vraiment bien fait. Et derrière, nous avons Le Chant du Troll, qui est un livre graphique très très touchant aussi, fait par Pierre Bottero et illustré par Gilles Francescano, je vais essayer de dire son nom. Et derrière, nous avons tous les autres livres, donc Les âmes croisées, la trilogie de l'autre, La quête des Willan, Les mondes des Willan, Les Elana, quelques livres de Pierre Bottero, Tourbé de mon amour, Ami à vie, Les ailes de Vichenlour, les A comme association, donc voilà, pas mal de livres. Et au-dessus, nous avons les BD La quête des Willan, donc un petit lien entre les deux, Carbone et Silicium qui était vraiment incroyable comme bande dessinée, Dominator Order qui était un peu plus une déception, même si c'était scénarisé aussi par Mathieu Beblet et en partie illustré par lui. Coraline en version illustrée par Aurélie Néret qui était vraiment bien. J'ai découvert Coraline comme ça et il faudrait que je découvre aussi le film d'animation stop motion. Et au-dessus, donc Mercy et le Sandman, je les ai pas encore lus mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Tout en haut de la dernière bibliothèque vachement haute, donc on a une petite pop encore de Mérida avec 3 livres plutôt jeunesse. Donc un livre de J.K. Rowling sur Noël, Wonder et Les Petites Reines de Clémentine Beauvais que je n'ai pas lu. Ici on a Loveless et Il meurt à la fin, tous les deux. Et ils meurent tous les deux à la fin, et Anatomie, Love Story, qui sont plus des livres voilà, de romance, de réalistes un peu comme Jeanne dont je parlais tout à l'heure, mais que je souhaiterais encore, qui m'intrigue encore quoi. Et on a 2 versions de Le Cercle littéraire des éplucheurs de patates, des amateurs d'éplucheurs de patates, que je n'ai pas encore lu, donc j'ai 2 versions, j'ai dû oublier que je l'avais. En dessous, nous avons Mythos de Stephen Fry et de Mali Meyer, que je vais bien lire une fois pour toutes. Nous avons La Conjuration des imbéciles, que j'aime bien lire, Le Chardonneret de Donat Tart. S'il me plaît le Chardonneret, peut-être que je lirai du coup de Secret History, qui a l'air très d'Arcade Academia. Et enfin L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, donc plutôt du beau texte, je pense, même si il y a du contemporain. En dessous, nous avons plutôt des livres pour l'hiver, je trouve, enfin, pas pour la période printemps-été. Pédon, La Cour des Ténèbres, Terrace Mokolo, Watership Down. Peut-être Terrienne, ça pourrait se lire cet été, mais c'est majoritairement des grands formats sombres, si je puis dire. Ensuite, en dessous, nous avons Je suis Pilgrim, Le Jeu de la Dame, Corps et âme, un Delphine Vuillon que j'aimerais fortement lire, Rien ne s'oppose à la nuit, L'Orange Mécanique, donc que j'aimerais bien lire avant de voir le film, de Anthony Burgess, je sais pas comment ça se dit, Où vont les larmes quand elles sèchent, de Baptiste Beaulieu, que j'ai vu beaucoup, et qui apparemment semble très 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 touchant, donc voilà, dans la série des contemporains touchants que j'aime bien lire, il y en a plus beaucoup, mais ça en fait partie. On a quelques livres, pas tous fantasy, mais là c'est un peu plus mélangé. Le Royaume de Pierre d'Angle, c'est le premier tome de Pascal Kivigé. Le Château des Nuages, qui est donc le tome 2 du Château de Hurle, qui était un peu plus bas. Les Victorieuses de Laetitia Colombani, dont j'ai déjà lu la tresse. Marion Muraille, donc là c'est Miss Charity, que j'ai une grande amie qui adore et que j'aime bien lire. Miss Charity, une bonne fois pour toutes. De Flore Vesco, qu'on voit partout, que je n'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu du Flore Vesco, c'est un peu... faudrait que je me lance, donc j'ai Les étranges malaventures de Mirella à lire d'elle. En dessous encore, nous avons notre Marion Muraille, simple, qui a l'air très très touchant aussi. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc ça c'est encore un autre livre plutôt contemporain, touchant, romance. Les Enfants de la Terre, qui a l'air un peu un classique. Je l'ai même vu conseiller chez une youtubeuse plant-based Elisabeth, canadienne. Donc comme je l'ai revu là, ça m'a un peu dit, il faut vraiment que je le lise ce livre. Ma vie de geisha, donc plus classique, japonaise. L'île du Point Nemo, qui a l'air très comique. Sous un ciel d'or, qui semble avoir une vibes à la de Great Gatsby. Et enfin La Cour des sentiments, que j'avais adoré en film et que j'aime bien un jour découvrir en livre, enfin l'original. Et enfin ici, donc j'ai un peu recyclé cette étagère qui est toujours pas accrochée, mais qui peut tout de même contenir des livres. Donc tout cet étage-là, ce sont pour les mangas que j'ai à disposition. J'en ai d'autres dans un box. Donc Les Frirennes,
Oshinoko, donc j'ai que les 3 premiers tomes, les tomes 9, mais je suis à jour. A Journey Beyond Heaven, donc, que j'ai regardé la première saison en animé, mais que je n'ai pas encore lu, il faudrait. Et les 10 premiers tomes de Beastars que j'ai lus, il faudrait que je continue Beastars du coup. Frérine, je suis à jour. Ensuite, nous avons des petits livres, majoritairement, soit voilà, les poèmes à picorer, ou des livres plutôt voilà, les citations de Doctor Who, des nouvelles du Paris des Merveilles. Et j'ai vraiment des tout petits livres, donc c'est pour m'inciter, en fait, là il n'y a même pas 30-40 pages, c'est pour m'inciter à les prendre et à venir lire, voilà, comme ça. J'aime bien vraiment, j'ai plein de petits livres à lire, que je ne lis pas bêtement. Donc voilà, je les mets là, histoire de me motiver, de me dire qu'ils sont là, qu'ils n'attendent que moi pour être lus, que sûrement je les lirai très très vite, et bah, ça me fera avancer dans ma pile à lire, ça compte quand même pour un, mais c'est un petit livre, pardon. Et en dessous, on a des livres plutôt de développement personnel. Donc là, c'est un livre, ce sont des livres que j'ai lus. Et là, ensuite, ce sont des livres que je dois lire. Donc, notamment Feel Good Productivity de Ali Abdaal, que je suis sur YouTube et que j'aime vraiment beaucoup. Et vraiment, voilà, des livres... pour le coup, je pense qu'il faudra avoir un peu plus, être plus posé. Je pense que Feel Good Productivity, je pourrais le lire... mon objectif serait de lire un petit peu tous les matins de la non-fiction. Donc, ça serait une idée. Mais je sais pas si j'aurai tous les matins le cerveau pour du Stephen Hawking ou pour du Hannah Arendt, la crise de culture, même si je les ai mis là parce que j'aime bien les lire, les découvrir. Peut-être y penser sera aussi lisible le matin. Mais voilà, donc j'ai majoritairement des livres à picorer ici. Même les mangas, c'est en soi assez rapide à lire. Donc là, c'est un très grand côté avec tous mes livres, mais si on se tourne de l'autre côté du lit, on tombe sur ma table de chevet, et là j'ai encore quelques livres à vous présenter. Alors nous avons Harry Potter tome 5, donc en VO, que je dois toujours continuer à lire, mais faut vraiment que je me mette un coup de fouet pour réussir à le finir, parce que ça va pas du tout, surtout que c'est mon livre préféré. Je pense peut-être pour ça. Je m'empêche de le lire trop vite, parce que c'est mon préféré de la série. Princess Bride, c'est un petit peu autre chose, j'aime bien lire, parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai vu plein d'avis négatifs. Je ne voulais pas voir le film tant que je n'ai pas lu le livre, mais apparemment le film est mieux que le livre, c'est assez rare pour le souligner. Il faudrait que je me lance dedans, et si ça veut pas, je forcerai pas, mais il faudrait quand même que je mette au lieu qu'il dorme dans ma pile à lire. Et Tara Duncan, tome 3, qui lui, pour le coup, la relecture, ça traînaille, c'est traînaille. Faut aussi que je me mette, donc s'il est sur ma table de chevet, peut-être que ça me motivera. Et ici, on a d'autres livres de ma pile à lire que j'ai majoritairement présentés déjà dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge, donc pour le printemps. Il faut y avoir Valens, Nos plus belles années, Les vallées closes, La plus grande, L'Empire d'écume, La magnificence des oiseaux, La ménagerie de papier, et également Eleanor and Park et Anne de Green Gables, que je me suis procuré dans une édition poche assez basique, parce que j'ai peur que ça ne me plaise pas. En fait, quand je vois plein de gens adorer quelque chose, je me méfie un peu, je sais pas pourquoi. J'ai peur que moi ça ne marche pas. Et également Invincible, qui est donc un comics que on a les 2 premiers tomes avec mon compagnon, et je me suis dit, il faudrait aussi que je le lise, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé la version des animés sur Amazon Prime. Et quand on se lève encore un petit peu, on voit mes carnets, donc tous mes bullet journal depuis que j'en fais, à savoir 2016, si je ne dis pas de bêtises. Et à côté, nous avons 3 autres livres qui ne sont pas avec les autres, même si c'est des développements personnels, parce que je trouve que ce sont des livres à picorer quand je fais du bullet journal, à réviser entre guillemets, à savoir la méthode bullet journal de Reader Carroll, son créateur, donc un classique indémodable mais à lire. Vivez votre vie en mieux de Margot Capu, donc les astuces de Margot que je vous conseille à suivre sur les internets et à aller voir sa boutique, vraiment très très bien. Et enfin, je vois moins passer, mais quand même, Goodbye Comfort Zone de Annie Mand, excusez-moi si j'écorche son nom, qui sont en fait 3 livres du coup pour pas forcément faire du bullet journal, mais en tout cas pour améliorer votre vie. Donc voilà, 3 recommandations en plus que je vous fais par rapport, finalement l'objectif du bullet journal, n'est-ce pas, d'améliorer sa vie et de vivre sa meilleure vie. J'ai fait un format un petit peu différent de d'habitude, donc j'ai essayé de filmer des choses avec des angles un peu, par rapport à ce cadre-là que je fais plus souvent. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à me suivre ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram, où je poste les dimanches, quand je peux, les BD au carré, les bons dimanches en bande dessinée. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram
et à me suivre sur YouTube pour regarder tout ça. Et voilà, mettre les petits j'aime, les petits commentaires. Savoir si vous avez des classements particuliers de vos bibliothèques, si ça vous arrive de changer, si vous en profitez pour faire un tri ou pas. Là, effectivement, c'était assez raisonnable aujourd'hui parce que... Enfin, aujourd'hui, on se comprend. Parce que, effectivement, j'ai fait beaucoup de tri avant et je pense que j'ai fait, comme j'ai dit en début de vidéo, un peu une sorte de philosophie avec ça, d'essayer de ne pas m'en vouloir, d'avoir une bibliothèque un peu plus chargée, malgré l'espace que j'ai. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo dans mon monde de livres et de carnets. Et d'ici là, n'oubliez pas, laissez votre lit.